Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Pourquoi vous. Pourquoi vous, c'est votre émission qui met en lumière le candidat aux élections du 20 décembre 2023. Aujourd'hui, nous avons l'insigne honneur de recevoir un candidat député national à la circonscription de Moamba. Il s'agit bien de M. Abdon Loukoussa. Il est candidat 344 à la circonscription de Moamba. Avec lui, nous allons parler de son offre politique. Mais je ne suis pas seul. Je suis avec mon confrère Fiston Leko, avec qui nous allons co-présenter cette émission. Pourquoi vous? Monsieur Abdon Loukoussa, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et Fiston Leko, bonsoir aussi. Bonsoir, Djojo Moulamba. Bonsoir, M. Abdon Loukoussa. Bonsoir, M. Leko. Voilà, M. Abdon Loukoussa, nous démarrons cette émission. Je viens de l'annoncer. Vous êtes candidat à la députation nationale dans la circonscription de Moamba. Parlez-nous de votre offre politique. Bon, vous savez, mon offre politique, comme je l'avais dit l'autre fois, on était avec vous, nous voulons promouvoir la redevabilité qui fait défaut. Mon offre politique consiste à être plus redevable, rendre plus compte aux électeurs, ne pas aller comme un député pour soi-même, un député pour rien. Je veux être un député qui sera vraiment les courroies de transmission entre les problèmes de la base et les décideurs. Les décideurs, j'entends beaucoup plus l'exécutif. Donc, le législatif, le pouvoir législatif doit être un courroie de transmission entre la population et le pouvoir exécutif qui nous gère au quotidien. Par le passé, vous avez remarqué que le Parlement était plongé dans quelque chose qu'on peut même dire un égoïsme. Ils sont là pour leur seul problème à eux, mais le peuple, la base, l'électorat est laissé pour compte. Donc mon offre politique, c'est d'abord cette redevabilité-là. Un député accessible, un député qui a d'abord la bonne compréhension des problèmes du peuple, parce que lui-même, il vit dans la population. Ce n'est pas un monsieur qui vit enfermé quelque part. Je vis moi-même dans la population, je suis un citoyen moyen, je suis un fonctionnaire moyen. Je prends les mêmes transports que la population, je reçois les mêmes salaires que tous les fonctionnaires ordinaires, je vais au marché avec les mêmes pouvoirs d'achat, que toute la population. Bref, un député qui connaît les problèmes de la population, qui sait qu'est-ce qu'on doit aller revendiquer, et qui reviendra rendre compte. Donc mon offre, c'est beaucoup plus, je martèle encore, la redevabilité. Monsieur Abdon Loukoussa, vous n'êtes pas le premier à les dire. Nous avons suivi des députés en 2006, en 2011, en 2018 qui ont prononcé le même discours. En quoi votre discours serait différent des autres? De ceux-là qui ont dit mais qui n'ont rien fait. La population réclame le renouvellement de la classe politique. Pourquoi? Parce que les mandats, c'est quelque chose qu'on reçoit à tour de rôle. Nous sommes nombreux de Congolais ambitieux, les Congolais qui se veulent compétents, qui veulent servir les peuples qui ont la vocation. Mais il n'y a que 500 places à l'Assemblée nationale où nous voulons tous être. Le peuple qui est notre patron, il donne le travail à tour de rôle. Il se fait que ceux qui ont eu des mandats par le passé, à plusieurs reprises, n'ont pas donné satisfaction aux attentes de la population. Et la population elle-même, elle dit cette fois-ci, nous renouvelons la classe politique, nous allons essayer de nouvelles compétences. Comment ça, elle a dit qu'elle veut renouveler la classe Comment politique? en êtes-vous convaincu? Comment en êtes-vous convaincu? Parce que c'est cette même population qui, à chaque moment, ce discours revient chaque année, oui. Mais c'est la même population qui renvoie encore les mêmes personnes à l'hémicycle. Oui, vous savez, le discours revient, mais tous ceux qui vont à l'hémicycle ne sont pas les mêmes. Je peux vous donner un exemple.
un grand homme d'heureuse mémoire, qui est mon exemple, Henri Thomas Lokondo, j'ai cité. Il était avec les autres, il était même du PPRD, mais il se distinguait toujours. Quand il allait battre campagne à Mbandaka, où je l'ai croisé plusieurs fois, il avait les mêmes promesses avec les députés qui trahissent. C'est ainsi que nous qui sommes nouveaux, entre guillemets, nous bénéficions du bénéfice du doute. Les autres, la population les a déjà vus à l'œuvre. Et nous bénéficions de ces doutes-là. On nous donne donc la présomption de la bonne foi. Mais en dehors de cela, avant de prétendre devenir député national, nous avons un passé. Nous vivons avec la population. Pour mon cas, je suis un fonctionnaire de l'État. Je suis un haut cadre à la Direction générale d'immigration, la DGM. Comme tout fonctionnaire de l'État, j'ai sillonné la République. J'ai travaillé en Mbujimaï, j'ai travaillé à Kindu, au Maniema, j'ai travaillé à Mbandaka, j'ai travaillé à Lodja. Tout récemment, je viens de quitter Inongo, le Maïndombe, où j'étais le directeur provincial. Maintenant, je suis dispo à la direction générale de là où j'ai pris ma mise en disponibilité pour être candidat. Là-bas, on me connaît. J'ai un témoignage. Tous les agents de la DGM avec lesquels j'ai travaillé dans toutes ces provinces que j'ai sillonnées, d'autres se retrouvent ici à Kinshasa. Ils savent quel type de directeur j'ai été. Parce que quand on est directeur, on est appelé à gérer, et surtout aussi les sociales des agents. Ils m'ont vu à l'œuvre. Là, je suis fonctionnaire de l'État. Je suis aussi un encadreur sportif. Lorsque j'étais directeur adjoint DGM Mbujimaï, j'ai encadré la jeunesse sportive. J'étais le président sportif du basket club Bakwanga. J'ai formé des jeunes gens. Comme ce sont des activités non rentables. À l'hémicycle, on ne va pas former. Hein. Non. Je suis en train de vous démontrer ce que vous avez fait déjà. Le type d'homme que je suis. Okay. Un homme qui est attentionné à la société. Vous savez, quand on est président sportif d'un club, on prend des jeunes gens, on les forme, on les sort du noyau, on leur apprend les sports. Un de mes joueurs, aujourd'hui, il presse en Espagne. Hervé Kabasele, que je salue. C'est le meilleur pivot de la République démocratique du Congo. Il joue actuellement au Léopard. C'est un jeune homme que j'ai pris chez ses parents, tout petit, et il est devenu sportif. À Kindu aussi, j'ai encadré, j'ai innové. C'est-à-dire que la population a raison de douter sur la bonne foi des belles paroles, des promesses de ceux qui viennent, mais pour convaincre, comme c'est la première fois que je serai député, je ne peux pas prouver quel type de député je peux être parce que c'est la première fois que je vais le devenir. C'est ainsi que je parle de ce que j'ai été dans d'autres domaines. Dans l'encadrement des sportifs, au basket club, qui est mon sport que j'aime, à la DGM où je suis un directeur, là il y a des témoignages qui peuvent parler de moi. C'est-à-dire que c'est le naturel, on ne le chasse pas. D'accord, monsieur Abdan Loukoussa. Donc, on va poursuivre cette émission. Fiston Léco, vous avez des questions? Dites-nous un peu, parce que dans la circonscription de Moamba, le district de Moamba, où vous êtes candidat, il y a plein de candidats, des poids lourds même qui sont là, il faut l'avouer, qui ont, on va dire, un passé un peu lourd dans la politique. En quoi est-ce que votre candidature est-elle particulière? Bon, les qualificatifs poids lourds que vous utilisez... C'était pas ça la question, c'était l'image que j'ai donnée. Non, oui, effectivement, les qualificatifs poids lourds que l'on peut coller à certains, moi aussi je me pose la question, qu'est-ce que ça signifie? Parce que ils sont poids lourds à partir de quand? Alors, leur qualité de poids lourd, qu'est-ce qu'il nous a légué? Qu'est-ce que nous avons reçu parce qu'ils sont poids lourds? Nous savons tous, ces poids lourds-là, depuis quand ils sont toujours députés, il est temps qu'ils puissent aussi céder la place. Parce qu'on est poids lourd, pourquoi? Donc ils ne nous font pas peur. Parce qu'ils n'ont même pas d'offre. C'est une question... Ils n'ont même pas d'offre
politique Est-ce à que c'est donner à la une question population, d'avoir peur? à part l'exhibition des moyens colossaux qu'ils ont. Mais, à part ça, rien à offrir. En quoi est-ce que votre candidature est particulière? Ma candidature, elle est particulière parce que j'ai la particularité de bien maîtriser les problèmes de la classe moyenne dont moi-même je fais partie. Est-ce qu'il existe une classe moyenne en RDC? Oui, la classe moyenne, c'est ce fonctionnaire moyen qui ne vit que de son salaire, qui attend que l'État paye à la fin du mois pour qu'il envoie ses enfants à l'école. Celui-là qui est content quand on annonce qu'il y a gratuité de l'école. Parce qu'avant, c'était casse-tête, on renvoyait les enfants. C'est nous. Nous, quand on chasse l'enfant qui n'a pas payé, nous sommes victimes. Quand on dit, on a lancé la gratuité de l'école primaire, nous en sommes bénéficiaires, nous envoyons les enfants dans des écoles publiques et contents de ne pas payer. C'est ça les Congolais moyens. Vous êtes du Moamba. Oui. Vous êtes du Moamba. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Vous avez parlé ici, vous avez soulevé une classe, la classe moyenne congolaise dans laquelle dont vous faites partie. Oui. Quels sont les réels problèmes de votre circonscription et que vous pensez qu'une fois vous êtes dans les affaires ou à l'hémicycle et vous allez résoudre? Les problèmes du Moamba pour nous, les parents de la classe moyenne, comme je dis, c'est l'encadrement de la jeunesse désœuvrée. Okay. Vous savez, pour un parent, ça fait un problème. On parle à un député, hein? Oui. Un candidat député. Oui, qui est parent. Nous, les parents au Moamba, nous souffrons la mort d'âme, les jeunes gens, nos enfants, que nous encadrons, nous les envoyons à l'école. Après un temps, ils finissent les études. Qu'est-ce que nous avons à la maison? La jeunesse désœuvrée. Ce qui n'est pas le travail d'un député. Non, je n'ai pas encore parlé du travail d'un député. On en parlera. Mais quels sont les réels problèmes de... Non, c'est ça. Je suis en train de venir. Je vous ai dit les problèmes du chômage. Okay. J'étais en train de vous expliquer le chômage que nous gérons, d'où est-ce qu'il vient. De vous expliquer que nous avons une jeunesse désœuvrée. La jeunesse désœuvrée, d'autres restent à la maison, mais les plus dangereux, d'autres rentrent dans la rue avec de mauvaises activités. L'insécurité, ils deviennent des bandits, ils deviennent des koulouna. Ça, c'est un problème qui nous préoccupe. C'est là où moi j'ai dit, on doit encadrer cette jeunesse-là. On doit veiller à ce que l'on puisse créer des métiers, les orienter vers les métiers, trouver des centres d'hébergement, des centres de réception de leurs activités. Alors j'avais dit carrément, je m'inspire de ce qu'on a fait d'une manière spontanée, sans soubassement légal. On a envoyé la jeunesse désœuvrée à Kanyama-Kassese. Moi je dis, ça c'est une très bonne idée. Sans soubassement légal. Oui, sans soubassement légal. Maintenant, il faut légaliser ça. Une loi. Moi, député, je propose une loi d'encadrement de la jeunesse désœuvrée. On crée des centres agro-pastoraux. Après la question de la jeunesse et le chômage, c'est encore un autre problème qui, vous voyez que c'est vraiment un problème en tant que député, je peux m'attaquer à ça. Oui, le problème des salaires. Le problème des salaires. C'est-à-dire que toujours cette classe moyenne-là, qui sont la plupart, ce sont des employés, dans le public comme dans le privé. La législation congolaise doit veiller à ce que les salaires puissent avoir un sens. Le salaire est abandonné sans encadrement. Le salaire devient comme une fantaisie. On paye quelqu'un pour qu'il vive, qu'il puisse nouer les 2 bouts de mois, du 1er au 30. Mais on voit des salaires où quelqu'un vit seulement une semaine et il n'a plus d'argent. Conséquence, c'est quoi? Il y a des gens qui sombrent dans des systèmes de banque Lambert. Les Congolais moyens sont surendettés. Un homme, une maman, de bonne éducation, de bonne moralité, vous les retrouvez même devant la justice pour abus de confiance. Pourquoi? Parce qu'on ne lui donne pas un bon salaire.
pour lui permettre de vivre honnêtement, on sombre même dans la malhonnêteté forcée. Donc tu deviens malhonnête. La malhonnêteté forcée. Contre ton éducation. Contre ton éducation, on te dit même abus de confiance. Pourquoi? Parce que le salaire n'est pas encadré. Il faut encadrer les salaires. Il y a encore un autre. Je donne un exemple pour citer. Quand je parle de salaire, quand je parle du salaire, je prends l'exemple à la DGM. Nous avons eu une bonne décision sanitaire. L'effort. Pour votre propre chapeau. Oui, oui, c'est légitime. C'est légitime. Notre directeur général a obtenu pour nous l'augmentation des salaires. On nous a promis 3 paliers. Parce que dans les années 2018-2019, les directeurs que j'étais, c'était seulement $200. Maintenant, on nous a dit non, non, vous devez monter. Le premier palier, nous sommes arrivés à $600, donc 1,2 million. On nous a promis un deuxième palier, les 2 mois qui suivraient. Mais jusque-là, nous sommes à une année à attendre le deuxième palier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autorité... relancer. Bon. Au regard de tous ces problèmes que vous avez présentés, est-ce que vous êtes au contact de vos potentiels électeurs? Oui, je suis au contact de mes potentiels électeurs. Bon. Par exemple, mes collègues fonctionnaires, je vis avec eux. Donc, les problèmes de salaire dont je parle pour tous les autres fonctionnaires, c'est aussi mon problème. Parce que je suis aussi ce fonctionnaire-là. À Moamba, il n'y a pas que des fonctionnaires. Hein. Il y a aussi d'autres. Non, non, non. À Moamba, il y a des fonctionnaires dans les privés comme dans les publics. Les parents. Et puis, à côté, nous tous parents, nous sommes confrontés au problème de la jeunesse désœuvrée. Nos enfants que nous avons encadrés, pour qui on a payé l'école. Vous êtes au contact avec eux? Oui. Nos enfants qui sont chômeurs, les Koulouna qui nous menacent, nous sommes en contact avec eux. Vous, en tant que candidat député national, est-ce que vous êtes au contact des... Non, pendant la campagne, nous sommes en contact. Vous savez, Moamba, c'est 5 communes. Votre base, en fait. C'est 5 communes. Alors, quand on bat campagne, on fait le porte-à-porte. Là où j'habite à Limité, Lemba, Kinsenso, Ngaba, c'est loin. C'est à l'occasion de la campagne que je viens, je fais le porte-à-porte. Je viens leur dire que voilà, je suis là, et je suis candidat, je leur donne l'information et je leur laisse le temps de me comparer aux autres. Oui. Mais jusque-là, le feedback qui me revient, il est très bon. Je suis un des meilleurs candidats. Oui, puisque vous parlez du contact avec le potentiel électeur, comment se déroule votre campagne électorale? Sous quel format menez-vous cette campagne électorale? Bon, la campagne électorale, moi j'ai fait les porte-à-porte. D'abord, pour ne pas être seul, moi j'ai l'habitude, j'ai la tactique de combiner à une pierre, j'ai fait 2 coups, plusieurs coups. Je me suis dit que je ne vais pas aller seul. Comme je suis candidat député national, je me suis fait accompagner des dames. Donc, j'en profite aussi pour faire la promotion de la femme. C'est-à-dire que moi, je suis candidat député national. J'ai dans mon équipe, avec qui nous marchons, 3 candidates députées provinciales. Madame Christine Makoussoudi à Kinsenso, Madame Annie Bolondo à Matete et Madame Betty Misumba à Lemba. Elles sont provinciales. C'est-à-dire que nous nous répartissons les tâches. Avec Maman Christine, nous faisons la coordination de Kinsenso. Avec Maman Annie, nous faisons la coordination de Matete. Avec Maman Betty, nous faisons la coordination de Lemba. Et à Matete aussi, il y a Fidia Mujinga, qui est une jeune, parce qu'il faut aussi encadrer la jeunesse. On l'a aussi placée comme candidate conseillère à la commune de Matete. Voilà. Et limité? Bon, je suis limité par les moyens. Comment est-ce que je l'ai fait? Vous savez, comme il a posé la question, moi j'affronte les gens qui ont l'argent. Je suis conscient que je n'ai pas l'argent. Mais moi je me dis que leur argent, je vais en faire leur faiblesse. Moi j'ai parcouru la loi électorale. J'ai parcouru la loi électorale. J'ai appris qu'une liste paritaire qui présente 50% des femmes ne paiera pas la caution. C'est ainsi que j'ai sensibilisé les femmes. Non, comment tu nous amènes? Non, non, je vais vous encadrer politiquement avec les idées, mais vous n'allez pas payer la caution. C'est ainsi que les 3 dames, comme
Matete, c'est un seul siège au provincial. Donc, une liste d'une femme, c'est 100%, on ne paye pas. Kinsenso, c'est 2 sièges. Une indépendante, 1 sur 2, donc c'est 50, voilà. Comme ça que les dames que j'ai placées, j'ai exploité la loi pour dire qu'une liste paritaire qui présente 50% au moins 50% des femmes ne paye pas la caution. Donc mes collaboratrices n'ont pas payé de caution. Voilà. La première intelligence pour contourner le manque de moyens. Non, les critères, c'était pas les capacités politiques, les capacités... Non, on a les critères, il faut avoir des capacités politiques, il faut avoir l'ambition et on paye la caution. C'était pas ramassé pour... Non, on paye la caution. Mais maintenant, pour encourager la femme, la parité, la loi a prévu qu'une liste paritaire qui fait la promotion de la femme, on l'encourage en donnant la gratuité des cautions. Alors, voilà une des preuves qui dit que je suis un candidat député avisé. Les gens ont été surpris que moi je puisse appliquer cela. Ah, c'était vrai. Est-ce qu'on... Ah, oui, j'ai dit non, on ne paye pas. Il faut bien lire. Donc, les Congolais doivent apprendre à bien exploiter notre système législatif. Il y a des lois favorables aux Congolais. Cette loi-là vous convient, donc ça ne vous dérange pas comme dérange pas les autres candidats. Non, la loi pour la promotion... Pas comme ça dérange d'autres candidats. Je ne sais pas si ça a dérangé quelqu'un, mais moi je remercie ceux qui ont lancé ça pour encourager la femme. Malheureusement, on dirait que les gens n'ont pas exploité ça. Je suis parmi ceux qui ont exploité cette loi-là, donc... Si on pouvait me décorer, je serais aujourd'hui décoré pour la promotion de la femme aussi. Donc, je m'arrange pour faire beaucoup de bonnes choses conformément à la loi pour notre société. Monsieur Abdon Lokoussa, vous parlez de votre campagne électorale, vous dites que vous faites du porte-à-porte, mais est-ce que vous faites aussi comme les autres qui apportent de présents, des habits, de polo et tout ça? Est-ce que vous pensez que vous recourez aussi à ces techniques-là pour votre visibilité? Non, je n'ai pas les moyens de donner des présents aux candidats. Aux électeurs, aux potentiels électeurs. Non, oui, je m'excuse, aux électeurs. Je n'ai pas les moyens de donner des présents aux électeurs. Et je pense que venir donner les présents aux électeurs pour attendre le vote, c'est manquer de respect aux électeurs. Moi, il m'arrive de réunir des gens pour des petites réunions. Là, à l'occasion de la réunion, conformément à la tradition africaine, on le fait autour d'un petit verre. Donc un verre que chacun prend, un sucré, une petite bière, et on se sépare. Je considère que c'est manquer de respect à mon compatriote, venir lui donner un présent, dire que je te donne pour que tu me votes. Non, ça je ne le fais pas. Monsieur Abdon Lokoussa, nous avons vu dernièrement des images dans les réseaux sociaux où des personnes invitées à participer à une réunion avec un candidat député, on lui a pris 2 chaises. Oui. Hein, ça vous est jamais encore arrivé là? Non. Pour éviter ce désagrément-là, moi je filtre les auditoires. J'évite des bains de foule. Oh, mais vous avez besoin de ça. Non. C'est pour cela que je suis un peu fatigué. J'ai fait les porte-à-porte et je ne réunis que 20, tout au plus 30 personnes. Et comment vous aurez de voix, disons, une grande masse? Le message que je transmets au noyau, il est véhiculé. Par exemple, à Kinsenso, j'ai eu l'honneur d'être reçu par un groupe de présidents des clubs de judo. Vous comprenez? Ce sont des leaders. Ils m'ont reçu, j'ai parlé avec eux, ils m'ont adopté et ils m'ont promis d'aller parler de moi dans leurs clubs respectifs. Et plus tard, chaque président de club m'invitera à son tour. C'est-à-dire que j'évite de réunir beaucoup de gens à la fois. C'est un défaut d'agent de sécurité. Quand on réunit beaucoup de gens, on perd le contrôle côté sécuritaire. Il y a des bagarres qui peuvent en découler. Tout ça, j'ai vu. J'ai fait tout. Vous exploitez même votre expertise sécuritaire dans ces cas. Donc je sais que quand il y a beaucoup de gens réunis, il faut un encadrement. Alors, comme je n'ai pas les moyens de payer la sécurité pour m'accompagner, je sais que je vais seul.
Je m'arrange pour réunir les gens par groupe de 20, mais plusieurs fois. Donc plus tard, je peux obtenir le nombre que ceux qui ont réuni de grandes masses ont réalisé. Et aussi la faiblesse. Ceux qui réunissent les bains de foule, je vais vous surprendre peut-être, ils réunissent les mêmes personnes, ils ne les savent pas. Comment ça? Donc si toi tu fais un bain de foule aujourd'hui, lundi, l'autre qui viendra mardi, il va réunir les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes qui vont là-bas par curiosité ou bien par la ruse de prendre le pagne. Donc il y a des gens qui ont tout des tas d'habits, tout des tas de polos dans leur maison. Ils reçoivent ça de chaque candidat qui arrive. Alors moi, la campagne pour moi c'est un dialogue social. Moi je vais, sur tous les messages que je véhicule avec la campagne qui est arrivée, malheureusement, le tribalisme s'est invité non seulement à la campagne électorale, il nous menace aussi dans notre pays. Dans la gestion quotidienne, nous sommes menacés par le tribalisme. Alors moi, j'en profite pour faire une sensibilisation contre le tribalisme. C'est ainsi que j'ai introduit, pendant ma campagne ici, la notion de la séméquisation. La séméquisation... Séméquisation. Oui. La séméquisation, le séméqui, c'est tout celui qui a pris ce courage de quitter sa tribu pour aller ailleurs. Sans le savoir, les séméquis dont il est question, dont je parle, ont contribué à banaliser le tribalisme. Ainsi, un tribaliste, quand il s'élève, il suffit qu'on le tienne, on lui rappelle qu'attention, vous avez des séméquis là où tu veux aller agresser. Il va se ressaisir. C'est ça la séméquisation. Ma façon à moi de combattre le tribalisme. C'est quoi le problème dans notre pays? Dans notre pays, on lance des slogans creux. Oh, combattons le tribalisme. Vous faites quoi pour combattre le tribalisme? Moi, je dis, pour combattre le tribalisme, je fais l'apologie de la séméquisation. Des liens qui... Oui, l'éloge de quiconque est allé épouser dans l'autre tribu. Dans la tribu réputée adverse à la nôtre, toi tu vas épouser là-bas. Coup de chapeau, c'est mec. Tu as combattu le tribalisme sans le savoir. Okay. Voilà la séméquisation. Donc, j'ai des astuces un peu comme ça. Et malheureusement, nous sommes ici sur le plateau. Quand vous êtes sur le terrain avec moi, vous voyez comment est-ce que la population m'a adopté. Partout où je passe, on crie c'est Meki, c'est Meki. On aimerait bien voter voir aussi ces images, monsieur Abdon Loukoussa. Très prochainement. Oui, ça serait vraiment un plaisir pour nous. Puisque vous êtes candidat député, on va parler maintenant du rôle du député national congolais. Fiston Leko. Monsieur Abdon Loukoussa, vous êtes, avant que vous ne puissiez avoir ces ambitions, d'ébréguer un mandat de député national, mais vous êtes aussi observateur. Mais que pensez-vous du rôle du député national ici, en République démocratique du Congo? Le député national dans notre pays, on n'a pas encore maximisé son rôle. Donc, ce député-là qui doit être les gendarmes, les surveillants de la bonne application des décisions politiques par l'exécutif, on n'en voit pas beaucoup. On a eu affaire à une qualité de députés inactifs qui sont là pour leur propre sort, sans beaucoup réaliser la plénitude de leur rôle. C'est ça le problème. Maintenant, il n'y a pas la confiance du tout. Sans les accuser tous, on dit qu'ils vont dormir seulement à l'Assemblée. Donc ce sont des images qui malheureusement ont tendance à être collées à tous ces députés des anciennes mandatures. Alors, le rôle du député, ces législateurs-là qui votent des lois et qui veillent à la bonne application des lois existantes, qui vérifient que tous les programmes que l'exécutif a annoncés sont appliqués au jour le jour, pas à pas.
nous en manquons un peu. C'est ça l'ambition que nous avons. Parlons de loi. Oui. Est-ce qu'au Congo, il y a des lois qui existent déjà, que vous pensez qu'il faut modifier, ou vous avez des secteurs que vous voyez que non, ici vraiment c'est vide, et que j'ai une loi, je peux proposer? En ce qui concerne l'arsenal des lois de notre pays, nous avons de très bonnes lois qui malheureusement ne sont pas appliquées. On peut même se limiter à faire appliquer les lois existantes. Ça peut se limiter à ça. Avez-vous identifié des lois ou quelques lois qui ne sont pas appliquées et que vous allez pousser dans une dynamique pour que cela soit appliqué? Je peux parler, je prends des lois qui ont une corrélation. La loi pour la libre administration des entités décentralisées, la rétention de 40% des recettes à la source dans les provinces, ce n'est pas appliqué. La péréquation n'est pas appliquée. Donc, on est là à la mise en place. Il y a un PCA de la péréquation. Donc, alors, qu'est-ce que vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre. Les richesses qui sont dans certaines provinces, les originaires de ces provinces-là considèrent que ce sont leurs richesses à eux seulement. Non! Le cobalt du Katanga nous appartient tous. Les diamants du Kasaï nous appartiennent tous. Le patrimoine touristique du Kivu nous appartient tous. Les coltans, tout cela nous appartient. Quiconque perçoit les dividendes du cobalt au Katanga, il doit venir vers la péréquation, que ça soit réparti envers tous les Congolais. Si cela est bien fait, nous pouvons même arriver à résoudre les problèmes sociaux. Les chômeurs au Congo, les chômeurs congolais ne sont pas payés. Un pays qui est si riche peut avoir des chômeurs payés. Parce que vous n'avez pas l'emploi, certes, mais nos richesses qui sont générées dans d'autres provinces, nous appartenant tous, on peut venir. Avec 90% des chômeurs, les payer. Non, mais pourquoi pas? Par exemple, quand on dit la gratuité de l'enseignement, quand on parle de la maternité gratuite, d'où proviendraient des fonds? Des richesses communes, du trésor public. Cela veut dire que il y a des lois. Mais jusque-là, ce sont des appuis extérieurs. Non, l'appui extérieur, oui, ça vient aussi, mais ce sont aussi des prêts, c'est remboursable aussi. Mais la rétention de 40%, il y a des problèmes. Non, nous sommes très riches. Au Katanga, là-bas, nous sommes très riches. Non. Et au Maïndombe, vous êtes pauvres. Non. Et pourtant, jadis, quand les colonisateurs géraient notre pays, c'est la forêt. Les produits lignés de la forêt, avec la Forescom, qui a financé la création des lignes minières du Haut-Katanga. C'est le Maïndombe qui a construit la GECAMI. Quand les colonisateurs étaient là. Mais donc, on est obligé, c'est ça, les législateurs, les députés doivent veiller à tout ça. Donc, on doit standardiser. Quand on est congolais, on doit aspirer aux mêmes privilèges, où que l'on soit. C'est ainsi que je salue le projet de 145 territoires du président Félix Tshisekedi. C'est cet élan-là. Qu'il ne soit pas, qu'il fasse bien vivre partout au Congo, proportionnellement à nos richesses. Vous pensez que le combat d'un député aujourd'hui au Congo, c'est la mise en application des lois existantes? Oui, c'est aussi, ça aussi. La mise à... Oui, un député doit s'énerver quand une loi est bafouée et interpeller les membres de l'exécutif qui a bafoué la loi. C'est ça le rôle d'un député. Et que pensez-vous du contrôle parlementaire aujourd'hui? Il est reproché aujourd'hui à beaucoup de députés. C'est de tout ça que nous parlons. Oui. Il y a une certaine mollesse, une certaine complaisance, accompagnée même d'un certain clientélisme. Que changerez-vous? Non, c'est-à-dire que rendre les choses à leur place. Être un député redevable.
Vous ne travaillerez pas seul. Si vous êtes dans une commission, vous serez peut-être membre d'une commission. Voilà, la question là, avec cette question, avec cette question, vous me poussez à parler de mon regroupement, l'ADRP. C'est ainsi que quiconque a apprécié mes idées, quiconque veut me soutenir vraiment, la meilleure façon de me soutenir, ce n'est pas de me laisser seul, comme une goutte d'eau dans l'eau élu au Parlement. Je demande à ceux qui veulent me soutenir, qui ne sont pas peut-être à Moamba, de voter ADRP partout au Congo. Quand vous voyez un candidat de l'ADRP, à mon nom, à Kolwezi, à Lubumbashi, à Kindu, à Inongo, votez-les à mon nom. C'est-à-dire que ça vous allez m'aider à être éligible par les seuils de notre regroupement et à avoir une voix prépondérante par la solidarité de mes collègues lorsqu'il y aura une loi à défendre. Vous avez raison, les bons députés. Je salue encore la mémoire de Henri Thomas Lokondo, un modèle pour moi. Il était souvent minorisé. Donc il a des idées de bonnes, mais il est seul. On passe au vote, tout est rejeté. Donc il y a aussi intérêt à être en grand nombre pour les bons changements. Le peuple aussi a la responsabilité de vraiment venir avec les votes sanctions, de nous identifier tous, les bons candidats. Parce que le peuple a son discernement. Il peut te regarder dans les yeux, que voilà, c'est monsieur, il dit la vérité, il mérite la confiance. Alors, quand vous allez nous identifier, ne nous identifiez pas seuls. Essayez de nous donner des voix, beaucoup de notre qualité de bons, pour que nous puissions apporter le changement que vous souhaitez. Si j'y vais seul, ça peut ne pas beaucoup compter, je serai minorisé. Votez 344 pour Moamba, c'est le regroupement ADRP. Ceux qui ne sont pas à Moamba, votez ADRP partout où vous êtes. Vous allez donner au président Félix une bonne majorité. Parce qu'à l'ADRP, avec le MSR et les autres alliés, nous savons ce que nous prenons par rapport à ce que je promets. On comprend que vous soutenez la candidature de Félix Tshisekedi. Effectivement, oui. Pourquoi on va élire encore Félix Tshisekedi 5 ans passés à la tête de la RDC? Oui, Félix Tshisekedi, il a su braver les difficultés du départ. Vous savez, il a commencé son mandat sans une majorité parlementaire. C'était comme un caillou dans la chaussure. On lui a offert ça. Non. Il a négocié. Il a négocié, mais avec sa décision de déboulonner l'ancien système, ça a été des difficultés. Le Covid est venu s'ajouter encore des difficultés. Malgré cela, il a lancé... C'est ça la grande excuse. Non, ce n'est pas une excuse. Parce qu'il a lancé le projet de 145 territoires, le signal fort qui m'a captivé personnellement. 5 ans, 145 territoires seulement. Non. Quel est le contenu de 145 territoires? 145 territoires, ce sont les infrastructures qui sont restées en délabrement des années et des années. Des centres de santé, des écoles, des routes, des déserts agricoles à la base. C'est là où moi j'ai dit, donc c'est ça la vision du pays. Kinshasa, le Congo ce n'est pas Kinshasa. On ne peut pas rester dans des grandes villes, travailler à Kinshasa, faire la bonne voirie comme on voit de très bons travaux à Lemba, la voirie, avenue Kikwite, par-ci par-là, un travail à applaudir, la route Elengesa, c'est très bien à Kinshasa, nous voyons le travail, mais Kinshasa n'est pas le Congo. Voilà la différence. On est allé dans les 145 territoires, c'est un bon signal. Après avoir tenté de déboulonner, on ne peut pas déboulonner sans avoir une majorité confortable. C'est la majorité confortable que nous allons donner au président Félix pour lui permettre de mieux faire que ce qu'il a fait sans majorité avec les ambitions du FCC. Vous vous souvenez? FCC, c'est une histoire passée. Vous vous souvenez quand même? 21. Combien d'années perdues? Plus de 2 ans avec Covid. C'était des années perdues. Des excuses. Pas des excuses, parce qu'il a quand même travaillé. S'il vous plaît, je peux aussi poser des questions.
145 territoires. C'est vrai ou c'est faux? Dites-moi que c'est faux. Monsieur Abdon Loukoussa, déjà on tend vers la fin de cette émission. L'émission se termine, mais un mot à la population qui vous suit et qui vous suivra aussi. Vos électeurs surtout. Bon, je salue mes compatriotes congolais, mes compatriotes de Moamba, les compatriotes de tous les pays. Dieu nous a donné un pays potentiellement riche, mais nous manquons souvent les rendez-vous de bien les gérer. Vous vous souvenez, le président Fachi avait consacré le pays entre les mains de Dieu. Il a demandé pardon à notre nom tous pour avoir mal géré le Congo tout ce temps ici. Donc nous sommes maintenant encore aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire pour faire un vote utile. Un vote qui va donner au président Félix une bonne majorité confortable pour partir de 145 territoires et donner mieux. Toutes ces améliorations que nous exigeons viendront d'une bonne classe politique améliorée. Alors, je vous demande, moi, je suis à Moamba, votez pour moi Moukadi Loukoussa, Abdo Michel, Semeki Loukoussa. Pour ceux qui m'ont déjà adopté, je suis le numéro 344 député national à Moamba. Je suis du regroupement ADRP. Ceux qui ne sont pas à Moamba, pour me soutenir, votez ADRP. Okay. Vous le verrez, les candidats de ADRP, ils passeront. Votez pour eux. C'est moi qui en bénéficierai. Je vous remercie pour mon élection le 20 décembre. Ok, merci Monsieur Abdon Loukoussa. Je rappelle que vous êtes candidat député national à la circonscription de Moamba. Vous êtes le numéro 344. Vous représentez les regroupements ADRP. Merci d'avoir été l'invité de l'émission Pourquoi vous? Pourquoi vous, nous avons dit, c'est une émission qui met en lumière les candidats à tous les niveaux aux élections du 20 décembre 2023. Beaucoup sont déjà passés à cette émission, ceux qui voudront aussi passer leur message, présenter leur offre politique. Pourquoi vous reste ouverte. Fiston Leko, merci aussi à votre présence pour dans cette émission. Allez, à vous, fidèles téléspectateurs, un grand merci pour votre attention. À la prochaine.